La TV communautaire de la vallée de la Matapédia est très heureuse de faire une émission avec vous. Vous êtes la famille Myriam de Bethléem. Bethléem, en hébreu, puis moi, votre frère, votre petit frère, ça veut dire, je vais le laisser dire. Maison du pain. Maison du pain. C'est très beau. Et vous autres, contrairement à d'autres communautés plus anciennes, on vous appelle les petites sœurs. Monsieur Canuel, on vous appelle la famille Myriam Bethléem, c'est une famille. Oui. Mais vous autres, quand je vous parle, Oui. c'est les petites sœurs. Oui, C'est nous, on ça. est des petites sœurs. C'est ça. Ouais. Et vous, Et les petits frères. et les petits frères, vous avez bien raison, vous pouvez me reprendre facilement. Et vous, vous êtes la petite sœur servante. Exact. Les autres, ce sont des petites sœurs, et lui, c'est un petit frère. Exactement. J'apprends assez vite. Il y a aussi dans la communauté qu'on n'a pas ici des petits frères prêtres. Des petits frères prêtres. Oui. En avez-vous plusieurs? Quelques-uns, oui, quand même. Oui. Ici, à Mkoui, au lac Ossemont, on Non, n'avait pas au pas. lac Ossemont. Lui, il pourrait devenir prêtre. Si le bon Dieu l'appelle. à Mais devenir prêtre. d'après moi, le bon Dieu l'a déjà appelé. C'est une occasion. Je vais vous demander, pour commencer, de chanter quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quoi? Ça s'appelle Communauté Nouvelle. J'ai rêvé Communauté Nouvelle. C'est un des premiers chants de notre fondatrice. Puis c'est comme un chant de ralliement pour notre communauté. Ça donne un souffle, hein? Alors on va vous le chanter ensemble. Toute beauté. J'ai rêvé communauté nouvelle, communauté nouvelle, où l'amour était la règle, où l'amour était la loi. Le monde passe, c'était toi, et l'on allait, et l'on venait, et l'on s'aimait. Communauté nouvelle. Jésus, tu avais parlé, il faudra vous aimer. Et l'on allait, et l'on venait, et l'on s'aimait. S'il le fallait, on pardonnait, et l'on s'aimait. Communauté nouvelle. Communauté nouvelle. Voilà. Je vois que c'est vrai. On essaie de vivre. Quand je vois l'ensemble des communautés, là, c'est vrai, il y a quelque chose de spécial chez vous. Quelque chose, sûrement, qui attire beaucoup de monde. On va parler de votre fondatrice. C'est elle que je m'imagine qui vous a appelé famille. Pouvez-vous me dire pourquoi qu'elle vous appelle famille et non communauté? C'est une bonne question. Ben, il faudrait d'abord puiser dans son origine aussi. Hein. Oui, Parler un peu ben, on parlait d'origine, de sa son biographie, origine, c'est de ça. son histoire personnelle. Ici, on a un beau livre qui a été fait pour un jubilé qu'elle a vécu. Et puis, Sœur Jeanne, c'est d'abord une beauceronne québécoise hein, qui a vécu, qui est née dans une famille assez nombreuse. Les beaucerons, les beaucherons, là, c'est des gens débrouillards, ça. Oui, c'est vrai. Puis ça s'implique. Absolument. Qui se soutiennent. Absolument. Puis son père était, bon, il y avait une terre hein, à Saint-Victor-de-Beauce. Puis il y avait 14 enfants dans cette famille. Puis Sœur Jeanne, tout jeune, elle a eu vraiment des saisies Tu peux peut-être de la présence de Dieu dans sa vie. Elle a vraiment vécu quelque chose de profond avec Dieu. Elle a compris à 3 ans et demi que Dieu l'aimait d'un amour qui ne finirait jamais. Puis de fil en aiguille, plusieurs saisies de Jésus, trésor caché, qui a orienté toute sa vie de prière et d'offrande, tellement qu'elle voulait marier Jésus quand il était jeune. Elle était dans une communauté. Alors, elle est entrée chez les servantes du Saint-Cœur de Marie à l'âge de 16 ans. Elle est devenue professeure, directrice. Elle a étudié aussi. Elle a fait
son doctorat en psychoéducation. Wow. Alors, c'est quelqu'un de... Elle a des études, mais elle a profondément aussi un cœur d'enfant. Ce cœur d'enfant a fait d'elle une âme consacrée à Dieu, qui voulait rien refuser à Jésus. Puis, dans sa communauté qu'elle aimait beaucoup, elle a cheminé aussi à travers toutes sortes d'expériences spirituelles, accompagnée par son directeur spirituel depuis qu'elle a l'âge de 12 ans. Et elle a vécu, dans le mouvement charismatique, il y avait tout un élan dans les années 60-70. Puis elle a participé à Granby à l'essor du mouvement là-bas. Là. Elle formait des personnes pour animer des sessions. Elle a animé elle-même des sessions. Puis elle portait en elle un renouveau du baptême, un renouveau de la vie consacrée. Elle ne savait pas trop qu'est-ce que c'était. Puis toute cette expérience-là de providence, toutes sortes d'événements précurseurs ont fait qu'à un moment donné, dans une retraite, un homme d'affaires voulait s'impliquer concrètement, puis il a offert l'auberge du Roc à Bécomo pour une communauté naissante, nouvelle. Elle-même ne se sentait pas concernée par ce don-là, mais comme les événements lui montraient que c'était elle qu'il fallait qu'il prenne ça en main, elle est allée voir à Bécomo, puis beaucoup de monde voyait que c'était vraiment pour elle. Là. Puis elle a vu que c'était dans... Parce que Bécomo, là, avant que votre supérieure, fondatrice, Ouais. c'était un endroit de go un peu, là. Ben, c'est l'auberge du Roc. Ça a commencé par 5 étoiles, mais ça en a perdu au fil des Beaucoup années. d'étoiles, ouais, beaucoup Puis d'étoiles. elle a reçu cette auberge-là, qui était une reprise de faillite. Puis toutes sortes, c'était vraiment pas propre là-dedans. Là. Mais elle était avec une personne qu'elle avait amenée parce qu'elle avait un sens critique pour voir à qui ça pourrait être. Elle pensait que ça pourrait être pour le C'est diocèse, ça. mais s'ils ont besoin de moi pour commencer quelque chose, mais après ça va sûrement rester Ouais. au diocèse. Elle dit, moi, je vais retourner dans ma communauté. Puis en même temps, elle portait en dedans d'elle une intuition, puis elle savait pas trop comment c'était pour se placer dans sa vie. Il y avait des jeunes filles qui cheminaient avec elle aussi, qui voulaient se consacrer, mais pas dans une communauté ancienne. Alors, elle a vu que c'était vraiment un appel du Seigneur de fonder, d'ouvrir la maison à Bécomo. Bécomo-Granby, c'est loin, là. Il fallait vraiment qu'elle discerne que c'était vraiment le projet de Dieu. Elle l'a discerné avec les autorités. Puis, c'est comme ça qu'en 1979, elle a ouvert la maison de la famille Myriam à Bécomo. Pourquoi famille Myriam? Moi, c'est ça que je voulais savoir. Le nom famille Myriam Bethléem, ça a d'abord commencé par s'appeler Service Myriam Bethléem, parce qu'on offre un accueil, on offre un lieu de ressourcement, on est un milieu de vie. Famille Myriam Bethléem, pourquoi famille? Parce qu'on est une famille, il y a des communautés mixtes. On l'a compris un peu plus tard aussi, là, mais il y a un aspect de famille, un aspect qui est beaucoup tiré du Concile Vatican II, de voir l'Église comme une famille, une communion. Ensemble, on travaille ensemble, dans l'entraide. Il y a des femmes, des hommes consacrés à Dieu, des prêtres, on travaille ensemble. Puis Myriam, parce que c'est Marie qui est notre mère, qui est notre reine. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est une maison eucharistique où on donne le pain de la parole, le pain de la vie, le pain de l'amour agapé. C'est une maison du pain, hein, le pain eucharistique. Et notre modèle, La Sainte-Famille. Oh. la Sainte Famille de Nazareth. C'est très, très beau, ça. Alors voilà. C'est un ordre de chanter Communauté nouvelle. C'est important de rappeler que Sœur Jeanne, elle est dans le souffle du Concile Vatican II, de tout ce grand renouveau, le souffle de l'Esprit qui a passé dans l'Église pour un grand renouveau de l'Église. Sœur Jeanne, elle est dans ces années-là. Et ce qu'elle portait à cette époque-là, c'est important de le mentionner, elle portait un grand désir d'un renouveau de sa communauté. Elle était sœur servante du Saint-Cœur de Marie. Puis petit à petit, l'intuition qu'elle portait, ce qu'elle portait avec accompagnement, avec son cheminement, elle a vu qu'au fond, ce qu'elle portait, c'était plus que le renouveau de sa communauté. C'était un renouveau beaucoup plus large, c'était celui du baptême. Redécouvrir, au fond, la beauté, la grandeur de ce qu'on est comme baptisé, notre identité d'enfant de Dieu, la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Alors, Sœur Jeanne, elle est dans ce souffle-là de
du Concile Vatican II. C'est important. On dit souvent, Myriam, on est né de Vatican II. OK. Et c'est pour montrer l'Église comme une famille, comme Esther a souligné tout à l'heure, comme Sœur Jeanne portait comme intuition. Et elle a été confirmée par Monseigneur Jean-Guy Couture aussi, l'évêque du diocèse de Bécomo à cette époque. Donc lui, il avait beaucoup encouragé et confirmé dans cette interpellation à fonder une communauté nouvelle, montrer l'Église comme une famille. Et ce Monseigneur était évêque, archevêque de Québec. Maurice. Jean-Guy Couture. C'était Maurice Ah, c'est Couture, pas le c'est Maurice Jean- Couture par après. Ah, c'est Maurice Couture. Maurice Couture. OK. Une petite anecdote intéressante, c'est qu'à un moment donné, Sœur Jeanne était hospitalisée, elle avait pris une bactérie qui faisait qu'elle n'arrivait plus à respirer. Puis c'était assez tragique parce qu'elle aurait pu mourir à ce moment-là. Et c'était dans ces heures-là, à un moment donné, le médecin qui l'accompagnait lui pose une petite question toute simple. Pourquoi avez-vous fondé la famille Myriam? Tu sais, quand on n'est pas capable de parler, Sœur Jeanne aurait pu en parler pendant des heures parce qu'elle a le verbe facile. Puis, mais là, comme elle ne pouvait à peu près pas parler, savez-vous qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a répondu avec un souffle de voix, là. C'est pour redonner l'espérance. Alors pour elle, c'est comme si Myriam, au fond, on est là pour redonner l'espérance, puis ça s'inscrit dans son histoire. Comme Esther le partageait tantôt, elle a fait l'expérience jeune qu'elle était aimée de Dieu, que Jésus pouvait toujours tout réparer dans nos vies. Et ça donne tout. Ça, je pense, c'est un message important pour notre temps. Peu importe notre vie passée, peu importe les ratés qu'on a pu faire dans notre vie, tout ce qui peut nous sembler gâché dans notre vie, on peut toujours, quand on compte sur la miséricorde de Dieu, retrouver l'espérance, se dire « Je recommence mon histoire d'amour aujourd'hui ». Il y a toujours une espérance dans chacune de nos vies à cause de la miséricorde. Et ça fait parler. C'est vraiment quand Sœur Jeanne dit « J'ai fondé Myriam pour redonner l'espérance », je pense que c'est un message pour tout être humain. On a toujours besoin de retrouver l'espérance dans notre histoire de vie. Les premières personnes qui sont allées dans la famille Myriam à Bécomo, c'est qui ces personnes-là? Ils ont été 12 au départ. En commençant? Au début, oui. Comment se fait-il que c'est arrivé comme ça, là? Bien, Sœur Jeanne, elle avait déjà un groupe de jeunes filles qui cheminaient avec elle. Ce groupe-là s'appelait les Servantes de Jésus prêtre. C'était à Gramais, un groupe de cheminement où ils priaient vraiment pour les prêtres, dans une optique aussi de consécration personnelle, privée. Puis certaines d'entre elles ont senti l'appel de venir soutenir Sœur Jeanne dans cette fondation qu'elle Ça me surprend quand même qu'il y en a 12 qui arrivent en même temps. Ils gravitaient Ils gravitaient déjà, oui. Autour. Puis, Mais elle les avait préparés, là. plus ou moins, c'est une expérience de providence. Hein. Elle-même, elle ne savait pas trop ce qu'elle s'en allait faire là, à Bécomo. Sinon, qu'elle suivait le projet de Dieu. Puis elle portait vraiment quelque chose au niveau du renouveau de la vie consacrée. Alors, avec les jeunes qui étaient là, ils ont commencé En fait, excuse-moi, Esther, c'est comme dans l'année qui s'ajoutait, il voyait ce qu'elle était en train de commencer à vivre, puis il disait, est-ce qu'on peut rester? Est-ce que je peux rester pour un temps, quelques mois, pour une année? Mais quand finalement, ça a été le moment officiel de la fondation, en janvier 79, il y en avait 12 autour d'elle, mais ils ne sont pas tous arrivés la même journée avec leur habit là, sur le dos. C'est presque comme le Christ avec ses 12 apôtres. Oui, c'est ça. Viens-t'en. Venez et voyez. Sœur Jeanne est arrivée en octobre 78 à Bécomo. Mais la fondation réelle, là, on dit que c'est la fondation, quand Sœur Jeanne a fait ses vœux avec Monseigneur Jean-Guy Couture, c'était le 13 janvier 1979. Où elle a pu avoir ses papiers aussi pour quitter son ancienne communauté et s'engager directement dans la fondation nouvelle que le Seigneur lui indiquait. Vous autres, vous faites 2 vœux. Oui. Pouvez-vous m'expliquer ces 2 vœux-là? Et en plus, c'est quoi dans votre vie ces vœux-là? Ces vœux-là, ils sont directement en lien avec notre spiritualité. Comme on dit un peu, c'était au cœur de notre spiritualité, c'est le renouveau de la vie du baptême. Et dans le baptême, on pourrait dire qu'il y a comme 2 grands axes. Redécouvrir notre baptême, c'est redécouvrir notre relation avec Dieu. Être baptisé, c'est entrer dans une vie nouvelle. Donc une vie de relation d'enfant de Dieu avec son Père. Donc c'est tout le premier vœu, c'est le vœu d'abandon filial. Un vœu qui nous amène à vivre en enfant de Dieu, faire confiance à Dieu,
notre sécurité en lui, avoir une relation avec lui. Ce vœu-là comprend les 3 vœux traditionnels de la vie religieuse, pauvreté, chasteté, obéissance. On fait un deuxième vœu aussi, qui est un vœu de charité fraternelle. Parce que être baptisé nous fait entrer dans une grande famille qui est l'Église, qui nous amène à avoir des relations fraternelles entre nous. Et c'est en vue de la visée, ces vœux-là sont en vue de la visée de tout baptisé, c'est de vivre la communion. Le grand rêve de Dieu, c'est de nous amener à vivre comme famille, en frères et sœurs, dans la communion. Déjà commencer à la vivre sur terre, parce qu'au ciel, c'est ce qu'on va vivre. Donc ces 2 vœux-là sont là pour... C'est ce qu'on pense qu'on va vivre. On l'espère. On va vivre mieux que ça. On va se retrouver là, tous ensemble. Ça va être plaisant. Mais quand vous faites un vœu d'abandon, là, vous abandonnez quoi? Abandon, c'est-à-dire, c'est un vœu de foi, au fond, de faire confiance. Je m'abandonne à Dieu. C'est pas question de j'abandonne des choses matérielles, c'est dans le sens que ce vœu-là nous amène à faire confiance à Dieu, à nous abandonner à lui faire confiance au fil des jours, du quotidien, des événements de la vie. Puis on fait tout notre possible parce qu'on a une tête, on a une volonté, on a une intelligence, mais je vis en alliance avec Dieu. Alors je lui abandonne, je fais tout mon possible, on fait tout notre possible ensemble, mais après ça on lui abandonne, puis on essaie de suivre sa volonté. On parle aussi d'obéissance filiale quand on parle d'abandon. L'obéissance à Dieu, faire sa volonté, vouloir réaliser sa volonté dans notre vie. Abandonner ses projets, ses idées, ses façons de faire, pour entrer dans le projet de Dieu, dans sa volonté à lui. Puis ce vœu-là, on le fait dans la joie. C'est un vœu dans la dépendance envers un Dieu qui est un Père Providence. Il est là pour pourvoir pour tous nos besoins, mais surtout nos besoins comme baptisés qui veulent se donner pour les autres. Alors Dieu pourvoira pour son œuvre quand on est là pour les autres. Parce qu'il y a un vœu de dépendance envers lui pour expérimenter vraiment son amour agissant. On n'est pas orphelins, en fait. Ce vœu-là nous amène, au fond, un vœu, c'est un entraînement, il nous amène à ressembler de plus en plus à Jésus, qui lui est le Fils obéissant, toujours confiant, abandonné à son Père, toujours en train de rechercher à rassembler les enfants du Père. Donc ce vœu-là nous amène progressivement, tout au long de notre vie, au fond, c'est un cheminement pour ressembler, devenir de plus en plus comme le Fils, comme Jésus. Si je comprends bien, ça inclut le vœu de chasteté. Pauvreté, chasteté, obéissance. Je vais revenir sur le vœu de chasteté. Vous êtes une communauté mixte, je vois ça, là. Vous avez l'air très heureux et heureux. Comment ça fonctionne, ça, dans le quotidien? Je dirais peut-être pour entrer dans le sujet, c'est un sujet qui est très beau, qui est très grand aussi. Parce que la mixité, c'est important de se rappeler que dès le départ, elle est voulue de Dieu. Hein? Que le monde, que soit homme et femme, c'est dans la pensée de Dieu. Dieu a créé homme et femme. Dieu a créé hommes et femmes comme humanité. Donc, si Dieu le voulait ainsi, donc il y a quelque chose de très beau, de très grand. Et il faut d'abord l'aborder sous l'angle de c'est une richesse. Penser mixité, c'est penser aussi complémentarité. Il y a une richesse il y a une richesse dans l'homme, il y a une richesse dans la femme. Puis, on sait que les relations hommes-femmes sont pas toujours évidentes, que ce soit en communauté, que ce soit en couple, dans la société. On voit que le rapport homme-femme est marqué par le péché. On fait entrer dans un rapport de domination, de peur aussi. Et de compétition aussi. On le voit même à notre époque, comment l'un et l'autre peuvent être déstabilisés, puis il y a une recherche d'identité profonde. Et c'est là qu'on voit que l'Évangile, j'arrive dans le concret de nos vies, l'Évangile nous ouvre une porte extraordinaire, nous fait découvrir que la relation femme, on va retrouver l'harmonie, l'équilibre, dans un rapport non pas de domination, de pouvoir, mais de service. Et c'est là que l'Évangile est révolutionnaire au fond. Marie, la première, a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Jésus va dire « Je ne suis pas venu pour être servi et pour servir ». Au lavement des pieds, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre service à ses apôtres. Il nous montre le mode d'emploi. Puis, nous autres, comme modèle, on a Marie et Joseph, la Sainte Famille. Dans nos paroles de patrimoine, on va dire « Vous les verrez ensemble dire oui au projet de Dieu Père ». On dirait toute la clé là pour les rapports hommes-femmes, retrouver comme une nouveauté. Vraiment, l'Évangile nous fait entrer dans une nouveauté. Chercher ensemble, pas chercher un contre l'autre, mais chercher ensemble le projet de Dieu. Être au service ensemble du projet de Dieu.
Évidemment, la mixité, une communauté mixte, je pense que comme dans le milieu de travail, mais dans le quotidien, ça se passe comment? Dans le quotidien, vous êtes tout le temps ensemble, là. Puis vous êtes toutes belles et tout beau. Évidemment, Comment être capable de concilier la chasteté à travers tout ça? Il y a une formation dans ce sens-là qui est donnée, puis il y a une prudence aussi à avoir. Ça, c'est quelque chose qui est évident là, parce qu'on est des humains, il faut en tenir compte. Puis, le point de départ, c'est qu'on a fait chacun, au départ, pour entrer en communauté, une option pour Dieu. Si mon option n'est pas claire, j'aime le bon Dieu, mais en même temps, je reste très ouvert au mariage. C'est pas sûr, possiblement, mon appel va peut-être bouger. Là. Par contre, si dans mon discernement, au départ, avant d'entrer en communauté, mon option est claire, ma vie, je veux la donner à Dieu, je veux la donner pour l'Église, puis au Seigneur. À ce moment-là, puis je compte sur le même appel de chaque personne, mais ça place les choses dès le départ. Et ça nous amène aussi à une prudence. Une chose qui nous aide énormément, c'est de prier ensemble. Notre oraison communautaire, c'est une prière communautaire, c'est où on entend chacun s'exprimer devant Jésus Eucharistie. Jésus, c'est quelqu'un de vivant, puis il veut être l'époux de nos âmes. Et il l'est réellement. Alors, quand j'entends mon frère ou ma sœur dire son amour pour Jésus dans une prière à voix haute, je ne peux pas m'imaginer plein d'affaires sur lui, parce que je vois son cœur qui est donné à Jésus. Alors, cet aspect-là de prière communautaire nous oriente tous vers la personne de Jésus, puis nous protège aussi dans nos relations affectives. Puis, c'est ça, choisir Jésus comme époux. Ouais. Vous autres, voyez ça comment? Ça, je pense que c'est comme Esther disait, la vie de prière nous garde vraiment comme dans une relation comme frères et sœurs. On est frères et sœurs et on y va dans un niveau plus profond. C'est un niveau spirituel, c'est pas au niveau humain seulement, c'est vraiment plus que ça. C'est au niveau spirituel. Alors ça devient une vie équilibrée comme frères et sœurs pour montrer vraiment encore l'Église comme une famille, frères et sœurs, les frères et sœurs qui s'aiment ensemble. Mais avec un seul projet. Le projet, c'est un projet de Dieu, d'être au service de son projet, ensemble, dans la joie. Une ouverture à notre guide spirituel aussi, pouvoir parler à quelqu'un pour pouvoir échanger, puis éviter les petites gangs, les petites cliques, je suis bien avec elle, je suis pas bien avec l'autre. Ça nous protège aussi. La miséricorde est une clé, au fond, pour... Comme dans un couple, dans la société, s'il n'y a pas de miséricorde, on piétine, on s'arrête, on se ferme. Alors que la miséricorde nous garde toujours en marche dans la communion ensemble. C'est vital. Bonjour, Madame Émilie. Bonjour. Je sais que tu connais la famille Myriam. Et tu es une jeune, je t'ai vu à la chapelle tantôt, il semble que tu es une priante. Alors, as-tu un petit mot à dire à la famille Myriam? Bien oui, j'ai plusieurs mots. Un grand merci. Un grand merci à travers eux que je vois, puis à travers toutes les autres personnes que j'ai rencontrées avec les années, puis aussi tous les membres, les familles, les jeunes qui ont cheminé puis qui cheminent encore avec la communauté. En même temps, je rends grâce, je vous dis merci, puis je dis merci à Jésus aussi qui a touché mon cœur d'une certaine manière. Puis là, avant qu'il touche mon cœur, je vous avais rencontré. Je n'avais pas nécessairement pensé à revenir à la maison. Mais là, quand il a touché mon cœur, c'est comme si tout allait de soi. Des amis m'ont proposé de venir vous visiter et j'en avais vraiment besoin. Et ça a été une chance incroyable à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau humain aussi, au secondaire. Ça m'a permis d'avoir une famille, des amis, des personnes avec qui j'apprenne à parler, à dire aussi un petit peu ce que je vivais, ce qui était quelque chose que j'avais vraiment pas appris à faire quand j'étais jeune. Et je me souviens encore aussi, je touchais des fois de revoir des petites sœurs qui m'ont vue quand j'étais beaucoup plus jeune. Je pense que c'est peut-être Nita ou d'autres là, qui me disaient, Mélanie il y a quelques années, puis qui me disaient « Ah, on t'a vu, mais j'étais là, ils se souviennent de moi? » Même des fois, je cheminais pas tellement à ce moment-là, puis là de me dire, ça montre que
qui est vraiment dans la vie consacrée un désir de prier, de porter des personnes par la prière, par l'offrande, dans le quotidien, qu'il y a un cœur de mère, qu'il y a un cœur de père dans la personne des consacrés, que c'est pas juste des gens qui veulent passer leur vie à faire des choses pour eux. Et oui. Et sinon, fait que ça a été vraiment, c'est ça, pour moi, une chance parce que j'apprenais à découvrir la foi, mais pour moi, c'était un peu tout nouveau. J'avais cheminé dans la foi avec les sacrements à travers le cheminement à l'école puis dans ma paroisse. Mais quand on rencontre le Christ, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis c'est comme si là, puis c'est quelqu'un qu'on a rencontré. C'est pour ça, des fois, les gens peuvent nous trouver un peu tannants, mais on l'a rencontré, on l'aime, puis on veut en parler. Puis on sait que ça change toute notre vie, que ça l'a changé. Et puis c'est ça, c'est un amour aussi incroyable qui nous fait du bien, qui nous porte. Autrement dit, tu es allumé d'une petite étincelle merveilleuse. Ils t'ont allumé. Oui, ils m'ont allumé. Eux et d'autres, ils m'ont allumé vraiment. Le Seigneur il a passé par plein de chemins. Parce que c'est ça, au début du secondaire, j'avais comme un désir, il y a un désir d'aimer au-delà de ce que je voyais peut-être, de ce que les gens en général pouvaient vivre dans le quotidien, qui m'a comme habité. Puis je cherchais comme un lieu où grandir là-dedans. Puis ça a été, c'est ça, à la rencontre des personnes qui ont la foi, que là, j'ai comme fait « Ah, c'est ça que je veux vivre! » C'est là que je me sens bien. Puis j'ai découvert que je faisais partie de l'Église, que c'était ma famille. J'étais baptisée, mais là, je m'en suis comme rendu compte pour de vrai. Puis que j'avais ma place, puis que si je n'étais pas celle que je suis en Église, ben qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait prendre cette place-là. Tu as fait un très beau témoignage. Puis c'est très touchant d'une fille jeune comme toi qui a le Dieu dans son cœur. Je te remercie infiniment.